Bonjour à tous, voilà, je suis heureuse de vous retrouver. Il fait un peu froid ce matin. Donc, voilà, alors j'ai eu beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'un homme pourvoyeur? Beaucoup de gens me demandent ça veut dire quoi pourvoyeur? Alors, un homme pourvoyeur, un mari pourvoyeur, c'est quelqu'un qui assume financièrement la majorité des factures, disons 80%. Euh, voilà, donc la femme n'a pas à s'occuper des factures significatives en fait. Voilà. Donc, comme ça, elle peut se consacrer à ses grossesses, elle peut se consacrer à élever ses enfants, elle peut se consacrer à son foyer, elle peut faire son allaitement tranquillement, sans avoir la pression de retourner au travail, etc. C'est ça, Marie pourvoyeur. Ça veut dire que demain, si vous arrêtez de travailler en tant que femme, ça va pas changer votre niveau de vie, en fait. Ça va pas changer déstabiliser le foyer parce que vous arrêtez de travailler. C'est ça, avoir un mari pourvoyeur. Et sachez en fait que c'est dans le sens de la vie, c'est dans l'ordre des choses, ça a toujours été comme ça. Et sachez aussi que c'est le rêve de beaucoup d'hommes. Ah, c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis les années 50, il faut savoir que les salaires ont été divisés par trois. Donc c'est pour ça que beaucoup d'hommes aussi peinent à joindre les deux bouts tout seuls. Euh, mais bon, c'est un choix aussi, hein, c'est un choix de vie, euh, c'est un choix, je veux dire, pour les femmes aussi, d'être avec des hommes qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. C'est vrai, c'est un choix, c'est pas une critique ni rien, c'est juste un constat. Par contre, pour celles qui souhaitent avoir des maris pourvoyeurs, qui souhaitent pouvoir avoir la liberté justement de rester à la maison ou de travailler ou de se consacrer à leur famille, à leurs enfants, etc., eh bien, ça doit être possible. Donc, ça doit être possible. Moi, je pense que c'est un confort que toutes les femmes devraient pouvoir avoir euh, parce qu'on a une responsabilité biologique, en fait, que les hommes n'ont pas. Donc, on dit oui, c'est 50-50, c'est l'équilibre, c'est l'égalité, tout ça, c'est pas vrai, c'est faux, hein. C'est faux parce que, en fait, même si la femme va faire le même travail que l'homme, va amener le même niveau d'argent, des fois plus. Mais par contre, tout ce qui est responsabilité biologique, elle peut pas le déléguer. Ça veut dire qu'elle est obligée de, enfin, si elle veut des enfants, bien sûr, je parle. Les enfants, c'est elle qui les porte, l'allaitement, c'est elle qui le fait, les nuits blanches, c'est elle qui les passe. Donc, son corps, ça impacte son corps. L'homme n'a pas d'impact sur le corps. Et aussi, elle porte le risque aussi. Donc, c'est un gros tabou ici en France, mais elle porte le risque de mourir à l'accouchement. Donc, à cause de tout ça, l'homme a la responsabilité, lui, qui est financière. L'homme a une responsabilité financière, a une responsabilité de protection envers la femme et sa progéniture. Alors aujourd'hui, la protection est financière. Il y a une protection physique aussi, bien sûr, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus les êtres humains qui se protègent, on va dire, Dieu merci, hein, c'est plus les êtres humains qui se protègent, même si l'homme protège bien sûr sa femme physiquement, mais c'est l'État qui nous protège. Donc, c'est vrai que la protection aujourd'hui principale, elle est financière. Euh, donc voilà par rapport à ça, pour éclairer les choses, c'est ça, avoir un mari pourvoyeur, c'est ça. Euh, Après, il y a des gens qui vont dire oui, c'est de la michetonnerie, les femmes, je sais pas quoi. Bon, moi, je n'entends pas ça, chacun pense ce qu'il veut. C'est beaucoup de manipulation aussi, hein. Il y a beaucoup d'hommes qui vous disent ça pour eux ne pas avoir à payer, pour avoir des femmes comme ça, vous voyez, sans rien payer en fait. Ils veulent avoir tout, que vous construisez leur foyer, que vous leur donnez tout au niveau affectif pour lui, pour les enfants, que vous construisiez le foyer, que vous portiez les enfants, que vous lui donniez une progéniture, etc., que vous portiez son ADN. Il veut avoir tout ça gratuitement, en fait. Donc, c'est beaucoup de manipulation. Donc, moi, je parle aux femmes auprès desquelles ce discours résonne. Euh, et pour moi, c'est la normale. Et je pense que toutes les femmes au monde devraient avoir ce cadeau-là, devraient avoir ce privilège, qui n'en est pas un. C'est normal, en fait, c'est la nature. Et je sais qu'il y a beaucoup de mes co-religionnaires ici qui sont musulmans, etc. euh, c'est la normale, en fait. C'est chez les gens dans tous les monothéistes, la normale, c'est que la femme soit protégée physiquement et financièrement par son mari. C'est tout à fait normal, en fait. Donc, il y a rien de nouveau, il n'y a rien de révolutionnaire. C'est juste que maintenant, eh bien, c'est dommage, beaucoup de femmes eh bien, acceptent ce statu quo, en fait, et ça les regarde, et j'accepte, il y a pas de problème. Mais c'est vrai que euh,
la femme doit avoir, en fait, c'est pas, c'est une obligation, enfin, elle doit avoir ce privilège de pouvoir choisir, de rester à la maison, de travailler, de tout ça. Donc voilà pour ce que je voulais dire. J'espère que cette vidéo vous éclairera un peu plus sur ce qui est ma vocation aujourd'hui, donc celle qui est d'aider les femmes à accéder à ce genre d'hommes. Ils sont pas, c'est pas la majorité des hommes, hein. C'est pas du tout la majorité des hommes. Alors déjà, pour qu'un homme puisse, en France, hein, pour qu'un homme puisse euh, entretenir une femme et par exemple, disons 2 ou 3 enfants, si par exemple, ça dépend combien d'enfants tu veux, mais par exemple 2 ou 3 enfants ou juste entretenir sa femme toute seule, il faut déjà un certain niveau de revenu. Voilà, donc déjà, il faut pouvoir avoir accès à ces hommes-là. Donc moi, j'aide les femmes à avoir accès à ces hommes-là. Donc sur une aide qui est physique, de l'apparence, puisque ces hommes-là ont des standards qui sont physiques. Les hommes sont visuels. Alors c'est pareil, j'ai beaucoup eu de commentaires. Oui, les femmes, on est toujours bien après, à tous les âges, etc. Bien sûr, c'est pas le problème de ça. À tous les niveaux, on est bien. Les hommes aussi. C'est pas parce qu'un homme vieillit qu'il sert plus à rien, etc. Ça n'a rien à voir. Mais là, dans le thème qui nous occupe, euh, si une femme veut accéder à ce genre d'homme, il faut savoir que ce genre d'homme a le choix par rapport aux hommes qui sont moins à l'aise financièrement. Ces hommes-là ont le choix. Euh, alors, les hommes qui, voilà, qui ont un certain niveau de revenu euh, et qui sont pourvoyeurs, etc., on les appelle les alphas. Alors, pour avoir accès aux alphas, euh, c'est pour ça qu'on les appelle les alphas, c'est le sommet de la pyramide. C'est pas tout le monde, c'est pas tous les hommes. Donc, il faut y avoir accès et ils ont le choix. Toutes les femmes, 100% des femmes veulent ces 10% qui sont à la pointe, 10 ou 20% qui sont à la pointe. Donc, ils ont le choix. Donc, il y a un certain niveau à avoir, un certain niveau, vous élevez au niveau élevé. Alors, vous élevez vos standards au niveau des hommes, mais il faut élever les vôtres aussi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être exigeante avec les hommes et pas être exigeante avec vous-même. C'est pas possible. Donc déjà, tout ce qui est surpoids, obésité, etc., il faut, malheureusement, c'est les standards d'aujourd'hui qui sont comme ça. Il faut travailler sur ça. Donc, donc moi, je peux vous aider sur ça. Je peux vous aider sur le conseil en images. Je peux vous aider aussi sur l'attitude, en fait, l'élégance. Donc, à savoir qu'est-ce que ces hommes-là tolèrent, qu'est-ce qu'ils ne tolèrent pas, euh, qu'est-ce qui leur tape dans l'œil. Et donc, voilà. Donc, on travaillera sur ces choses-là et on travaillera aussi le niveau mindset, état d'esprit. Ça veut dire déjà vous débarrasser de toutes les relations qui n'engagent pas les hommes. Laissez tomber en fait. Tant que vous n'êtes pas marié, vous perdez. Les femmes, tant que vous n'êtes pas mariées, vous perdez. Moi, je vous parle d'avoir un mari, d'avoir un homme qui, légitimement, devant la société, devant votre famille, vous épouse, vous met chez lui et s'occupe de vous. Moi, c'est de ça dont je vous parle. Je ne vous parle pas d'hommes. Autrement, tout le monde peut avoir des hommes comme ça pour une semaine, un soir, un mois, je ne sais pas quoi. Bien sûr, il ne s'engage à rien, ça ne lui coûte rien. Pourquoi est-ce que... Voilà. Moi, je ne vous parle pas d'avoir ça. OK. Ça, moi, je regarde même pas, ça m'intéresse pas de toute façon. Donc, et au niveau, voilà, mindset. Donc déjà, heu, dans quel état vous êtes, entre guillemets, au niveau mindset. Si vous avez eu des casseroles dans votre vie, et cetera, il faut réparer. Hem Et puis, moi, je vous dis clairement, de toute façon, si, s'il y a beaucoup trop de travail ou alors de toute façon, tout le monde peut évoluer, hein. Mais arriver à ces niveaux-là, c'est vrai que il y a beaucoup de travail pour certaines et moi je vous le dis. Donc vous débarrassez déjà de toutes les relations qui ne sont pas engageantes. Alors ça par contre toutes les femmes peuvent le faire. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un homme alpha pour pas le faire. Donc tous les hommes qui vous font mariner, qui vous font garder en fiançailles pendant 1 an ou qui vous font juste... alors mariez-vous à la mairie. Si vous voulez vous marier à la mosquée ou à l'église ou je ne sais pas quoi, il n'y a pas de souci, ça c'est pas de problème. Mariez-vous à la mairie. C'est ça qui vous donnera une protection parce qu'on n'est pas dans un pays musulman ni rien. Donc c'est ça qui vous donnera une protection. Mariez-vous en mairie. Alors, je veux bien répondre à des questions s'il y a besoin. Moi, je ne suis pas imam ni rien. Mais on n'est pas dans une institution musulmane. Donc si vous mariez à la mosquée, ça ne vous donne aucune protection. Donc demain, vous êtes enceinte et il décide de partir et de ne pas reconnaître l'enfant, vous ne pouvez rien faire. Voilà.
où ils décident de ne pas reconnaître l'enfant, pas payer de pension alimentaire, pas tout ça, vous vous retrouvez toute seule. Donc laissez tomber tout ça, c'est pareil, ça c'est une ruse. Ça peut être une ruse des fois, vous voyez, pour pas s'engager. Donc laissez tomber tout ça, ça nous concerne pas. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire. Donc voilà, on va travailler aussi sur le mindset, sur votre façon de voir les hommes, votre façon de voir la vie de couple et votre passé aussi. Est-ce que vous avez été élevé est-ce que vous avez été élevé pour être ce genre de femme aussi? Vous voyez? Et qu'est-ce que ces hommes-là veulent? Et est-ce que vous avez été élevé pour être ce genre de femme? Vous voyez, si par exemple vous avez été une femme très battante dans votre vie, vous avez été élevée par exemple seule avec votre maman parce que bah, la vie a fait les choses comme ça et que vous êtes très forte, très battante, est-ce que vous aurez la capacité de switcher une fois que vous serez avec un homme comme ça? Parce que des hommes comme ça, ils n'ont pas besoin d'une femme qui soit battante en fait, hein. Eux, ils se battent très bien tout seuls, hein. Donc, pour en arriver à ces niveaux-là, ils n'ont pas besoin d'une femme à côté d'eux qui leur fasse concurrence ou qui soit battante ou qui soit. Ils veulent des femmes féminines. Donc, voilà, c'est pour ce que je voulais vous dire. Contactez-moi si cela vous intéresse. En tout cas, je vous embrasse et j'espère vous avoir éclairé, ouvert un peu les yeux et à très bientôt. Au revoir.